Une onction fraîche, mon papa. Une onction de la révélation. Une onction qui va m'inspirer. Une onction de la puissance divine. Une onction divine qui va agir et qui va nous parler. Une onction prophétique. Une onction des miracles par le roi. Une onction débordée. Une onction illimitée. Afin que chacun puisse trouver sa part. C'est pourquoi je souhaite tout dépenser captivement avec ça, cette église là. J'ai dit avec que toi tu crois ça. Je ne sais pas parler, c'est toi qui sais parler. Laisse que tu parles à ton peuple quand tu donnes leurs aspirations, leurs attentes des Seigneurs. Tu sais de quoi ils attendent de toi. Descends et parle. Manifeste-toi. Glorifie-toi. Agis dans le gloire à ta sainte Seigneur. Dans le gloire à ta sainte Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons Amen. Amen. Nous saluons tous au nom de Jésus et nous vous souhaitons joyeuse fête de Pâques. La Pâques, c'est une fête vraiment chrétienne. Alléluia. C'est pour les enfants de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est très important. Célébrer la Pâques, c'est penser à sa résurrection. Et c'est la résurrection qui fait de nous des chrétiens. S'il n'y avait pas eu la résurrection, notre évangile serait vain. La mort de Jésus, ce n'est pas ce qui compte au bout. L'enterrement de Jésus, ce n'est pas ce qui compte dans la vie chrétienne. Ce qui compte, c'est la résurrection de Jésus. Étant ressuscité, nous avons trouvé du poids. Quand on l'a enterré, quand il est mort sur la croix, les gens se moquaient. Et les gens étaient dans l'abattement. Il y avait ceux qui étaient dans l'abattement, les chrétiens étaient dans l'abattement. Les pharisiens et les principaux sacrificateurs étaient dans la joie. Ils célébraient la mort de Jésus. Les diables étaient dans la joie. Ils disaient que je l'ai mis par terre. Mais quand il est ressuscité, c'est ce qui fait de nous une force. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu m'a donné. Le tombeau est vide. Dites à ton voisin, le tombeau est vide. Nous allons prendre rapidement nos Bibles et on va aller dans la Bible. Dans le livre de Luc. On va voir c'est quoi le tombeau est vide. Luc chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 12e. Puis Luc 23, verset 55 à 56. On écrit Luc 24, 1 à 12. Et puis Luc 23, 55 à 56. Et Matthieu 27, 62 à 66. Matthieu 27, 62 à 66. Nous allons passer dans la lecture. Luc chapitre 24, verset 1 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Les premiers jours de la semaine, et se rendirent au sépulcre les grands matins portant les aromates qu'ils avaient préparés. Ils trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrés, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Luc chapitre 23, les versets 55 à 56, nous lisons le nom de Jésus. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé.
Et firent quoi? Firent les sépulcres et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. 56. Et s'en étant retournés et préparèrent des aromates et des parfums, puis ils se reposèrent les jours du sabbat selon la loi. Matthieu, chapitre 27, les versets 62 à 66. Matthieu 27, 66 à 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il était vivant encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'attendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Quand j'ai eu ces passages et que Dieu m'a parlé, j'étais vraiment contente. Alléluia. Et le thème, ce ne sont pas des gens qui sont faibles, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas l'autorité. Les sorciers que tu attends, ce ne sont pas de n'importe qui. Les gens qui disent: ah, laissez-moi ça, c'est un sorcier, ça ne fera rien. Tu joues toi. Un sorcier, c'est quelqu'un. Alléluia. Un sorcier, ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas que tu joues avec lui comme ça, comme si tu jouais là avec ton ami. Oh, j'ai Jésus. Oui, tu as Jésus. Il faut savoir que les sorciers existent. Si tu n'as pas Jésus en toi, c'est que les sorciers sont au-dessus de toi. Même si tu es puissant, on a déjà vu des autorités, des chefs de criminels se suicider, se tuer, parce que le sorcier l'a étranglé. Il a roulé. Quelqu'un qui a la loi, mais n'a pas su maîtriser ça. Et puis un sorcier au tribunal, on ne sait pas le maîtriser. Tu peux venir: oh, il m'a ensorcelé, je l'ai vu dans la terre, venez. On va te dire: mais toi tu es fou, toi. La loi ne le reconnaissent pas, ça le couvre, ça les protège. Ils sont forts que la loi. Quand toi tu négliges la sorcellerie de ta famille, tu es en train de jouer avec le feu. Alléluia. Quand toi tu négliges la sorcellerie qui est autour de toi, qui te cherche les malheurs, tu joues avec le feu. Il faut une chose, que tu te réveilles, que tu saches que Jésus existe et qu'il est plus puissant que les sorciers. Il faut que moi je m'attache à ce Jésus-là. Ce n'est pas par des paroles que tu vas intimider les sorciers. Et il y a d'autres gens qui font même des erreurs. Allez dire au sorcier: attends, faites attention, je t'ai vu. Il y a des gens, quand nous étions des enfants, des papas qui disaient que non, un sorcier, quand tu le découvres que tu lui parles, il a honte de toi. Quelle honte? Il a maintenant le pouvoir sur toi parce que tu sais que tu l'as découvert, alors il va te montrer de quel bois il s'échauffe. Alléluia. Les principaux sacrificateurs, ils ont organisé un crime contre Jésus. Crime organisé. Ils ont planifié la mort de Jésus. Ils l'ont cherché en haut et en bas. Et la Bible dit même pendant que Jésus était vivant, ils cherchaient à les faire mourir. Des fois, Jésus faisait quoi? Il fouillait. Et des fois, ils changeaient même de visage. On le cherchait, on ne savait pas l'arrêter. C'est pourquoi ils ont cherché quelqu'un qui le connaissait bien. On a cherché Judas Iscariote. Il a dit: quand c'est lui que je vais baiser. Parce que des fois que Jésus commençait à ressembler avec les autres, on ne savait pas qui était Jésus, qui étaient les disciples. Alléluia. Mais le jour où il devait mourir, il s'est laissé faire. C'est pas dit qu'il avait manqué la force. Alléluia. Ils ont organisé ce crime. Ils ont amené Jésus jusqu'à être crucifié. Ils ont préféré libérer Barabbas, regarder l'autorité qu'ils avaient. Ces gens ont influencé tout le monde, a dit que non, libérer Barabbas, c'est crucifier qui? Jésus. Seulement là-bas dans les multitudes, Pilate seulement sorti, il dit: bon, j'ai la loi, il y a 2 personnes ici qui sont prisonniers. Il y a Barabbas, le meurtrier, il a même donné. Il a été accusé de corps de criminels. C'est un criminel de haut niveau. Et il y a donc l'homme qu'on appelle Jésus. Moi, je ne vois rien de lui, en lui. Donc, de qui voulez-vous que je puisse libérer? C'est les choses claires. On devait libérer l'innocent et condamner qui? Les criminels. Les principaux sacrificateurs. Les pharisiens là que vous attendez. Les gens qui portaient la Bible, la loi de Moïse. Ils ont influencé les gens. Quelques secondes. Regardez le niveau de leur influence. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. À quelques secondes, ils ont influencé tous les gens de dire que non, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Quelle influence avait
Ils n'ont pas besoin de réseau. Ils n'ont pas besoin de Wi-Fi. Ils n'ont pas besoin d'Internet. Ils n'ont pas besoin je ne sais pas de quoi. Ils ont besoin de leur propre réseau. Quand ils commencent à influencer, et ça part. Tu as été victime dans le monde du ténèbre, dans ta famille, là où tu es arrivé. Les gens ne sont pas contents de là où tu es arrivé. Peut-être toi tu penses que je n'ai rien. Jésus n'avait pas de maison. Lui-même il avait dit à quelqu'un dit que moi je vais te suivre, je vais dormir là où tu vas. Il va être dit, le fils de l'homme, il n'a même pas une maison. Même pas un nid pour mettre sa tête. Un nid, pas une maison, pas je ne sais pas une hutte. Chez nous il y a des huttes. Il n'avait même pas une hutte pour mettre sa maison. Même pas une pirogue. Il a dit, je n'ai même pas un lit ou pour mettre ma maison. Il était comment? Il était pauvre. Alléluia. Mais on le cherchait quoi? Il était pauvre. On le cherchait pourquoi? Tu peux te regarder, moi je sais quoi? On va me chercher pourquoi? On va te chercher pourquoi? On va te chercher de ce que toi tu as à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose d'important que le monde du ténèbre comprend, que c'est un potentiel. Et s'il y a quelque chose en toi que les gens ne comprennent pas, que toi-même tu ne comprends pas non plus, mais que le monde du ténèbre comprend. Tu te regardes, je n'ai rien. Je n'ai même pas une auto. Je n'ai même pas une maison. Je ne suis rien. Mon hypothèque, je n'ai pas encore fini à le payer. Tu as quelque chose. Tu te crois que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Tu penses que je suis célibataire. Je ne suis rien. Je n'ai pas d'enfant. Tu as quelque chose. Je n'ai pas de diplôme. Tu as quelque chose. Je ne suis pas allé plus loin dans les études. Mais tu as quelque chose. Le monde des ténèbres te regarde avec envie, avec appétit. On cherche à t'incriminer, on cherche à te tuer, on cherche à te suicider, on cherche à te pendre, on cherche à te mettre sur la croix. On cherche par tous les moyens. Quand tu te regardes, qu'est-ce que j'ai? Je suis rendu où? Là où tu es rendu, beaucoup de gens ne sont pas rendus. Alléluia. Les niveaux où tu es rendu, beaucoup de gens ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Le fait de te trouver ici à Sherbrooke, beaucoup de gens ne sont pas arrivés ici. Le fait d'arriver ici au Canada, tout le monde n'a pas eu ce visa-là pour arriver ici. Combien de gens t'envient? Peut-être que tu me dis que c'était une chance. Ah, moi à l'université j'avais une chance. Oh, peut-être moi à l'immigration j'étais chanceux. Tu n'étais pas chanceux, tu étais gracieux. Amen. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce. Une grâce qu'il ne donne pas à tout le monde. La chance, on peut donner la chance aux gens, mais la grâce, ça ne vient que de Dieu. Dieu t'a accordé la grâce. Et tu ne reconnais même pas cette grâce. Ah, je suis arrivé. C'est pas ma force. Ma famille est très puissante. Ma famille est influente. Ta famille n'est même rien. On connaît beaucoup de gens plus puissants et qui n'ont pas été capables de faire ce que toi tu fais. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas la santé que toi tu as. Toi tu as une santé de fer. Tu travailles 24 sur 24. 12 sur 12. Tous les 12 mois de l'année tu travailles. Tu n'as pas de congé. Mais tu n'es jamais tombé malade. Tu n'as jamais été hospitalisé un mois. Tu vis. Même si tu as des douleurs, j'ai mal au dos. Tu as mal au dos, tu penses, tu ne dors fort, tu te réveilles le matin, tu pars au travail. Il y a des gens, si tu entres dans l'hôpital, et on ne dit même, ne bouge même pas. Alléluia. Il y a de ces gens comme ça, vrai ou faux? L'arthrite, c'est que toi tu dis, ah moi j'ai mal. Il y a des gens qui souffrent de l'arthrite, de vrai. Oh moi j'ai mal à la tête, il y a des gens, c'est moi on ouvre la porte de ta main, ça commence un problème. Mais toi tu vis, les gens crient, ils sautent sur des chaises. Surtout les mamans qui ont des petits enfants, je ne me plains pas parce que je suis passé par là. Alléluia. Des fois tu peux dire 2 minutes, 3 minutes. Ne sautez pas. Ils ont déjà sauté. Tous ces soucis comme les enfants de ma soeur sont là-bas. Des fois je vais dire, non, il ne faut pas sauter. Ils ont déjà sauté encore 4 fois. Alléluia. Et on n'a pas mal à la tête. Et on continue à vivre. Amen. Combien de gens, ces bruits-là des enfants, les ont amenés à l'hôpital? Combien? Leurs propres enfants, et les bruits les amènent à l'hôpital. Les enfants, vraiment, votre maman, vous voyez la tension, ça monte vraiment, il ne faut pas faire des bruits. Des fois, on est obligé de déplacer les enfants pour que la maman puisse être en santé. Tu te demandes pourquoi on me poursuit. Les gens ont poursuivi Jésus. Jésus n'avait rien fait du mal. Il n'avait pas fait un dégât. Il n'avait pas été, je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ était là pour nous donner la vie aux gens. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était maintenant combien de gens? Si on a compté les femmes, dans le monde présent, la plupart des personnes qui sont dans la société, ce sont les femmes et les enfants, vrai ou faux?
même si tu continues dans la salle ici, il y a peu des hommes, beaucoup de femmes et des enfants. Alléluia. Partout où tu vas arriver, tu vas trouver beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et des enfants. Avec la guerre, avec le travail, les maris meurent beaucoup. C'est eux qui partent à la guerre, beaucoup. Bien qu'il y a des femmes militaires, il y en a combien? Alléluia. Mais ce sont les hommes qui partent à Afghanistan. La plupart, ce sont les hommes qui partent. 10 femmes sur 1000 qui peuvent partir. On va dire qu'il y a aussi des femmes. Mais 10 femmes sur 1000, c'est quoi? Alléluia. Et si les mères là-bas, on voit toujours les cercueils qui reviennent souvent, ce sont les cercueils des hommes. C'est les hommes qui perdent, qu'on perd. Les femmes restent. Mais il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est que c'était plus de, je pense que ça peut être même plus de 15 000. Alléluia. Même 20 000. Parce que les femmes sont nombreuses et les enfants sont toujours beaucoup. Dans une famille, on peut avoir un papa et une maman avec 5 ou 10 enfants. C'est qu'il y avait beaucoup d'enfants. Amen. Il a nourri ces gens-là. Il a guéri des malades. Beaucoup de malades. Mais tous ces gens-là, ils ont prié qui? Crucifié Jésus. Libéré qui? Barabbas. Même si tu fais du bien aux gens, n'attends pas de ces gens-là t'applaudir. N'attends pas de ces gens-là te faire du bien. N'attends pas que ce sont ces gens-là qui seront derrière moi quand je vais postuler pour devenir maire de Sherbrooke, c'est eux qui vont me voter. C'est eux-mêmes qui vont dire aux gens de voter parce que un Africain ne peut rien faire ici au Canada. Alléluia. C'est les mêmes personnes. Tu ouvres ta boutique et tu penses que tous ces gens-là vont venir acheter. C'est eux qui vont me commencer à dire aux gens là-bas, ce sont des mauvais articles, pirates. Là-bas chez Hôtel, il y a des originaux. Mais c'est les mêmes personnes à qui tu as fait du bien. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Jésus est mort, on l'a enterré. Il est mort, on l'a crucifié, on devait l'enterrer. Écoutez ces gens, les souverains sacrificateurs n'en ont pas encore fini avec toi. Même ton cadavre, c'est un problème pour eux. Ils ont déjà pris dans ta vie, ils ont déjà tout pris dans ta vie. Ils t'ont déjà mis par terre. Tu n'as plus rien, tu n'es plus considéré un cadavre à toi. Il ne sait plus parler, il ne sait plus parler, il ne sait plus travailler, il ne voit plus, il ne réagit plus, il est devenu amorti. On ne les compte même plus. Mais ces gens-là, ils continuent à le compter, à le poursuivre, parce que les cadavres est encore là. Ils sont partis encore voir Pilate, ils ont dit que non. Donnez-nous de la garde pour que nous puissions garder ce type-là. Parce que ce type, il disait que non, après 3 jours, il sera ressuscité. Nous voulons assez que nous puissions nous rassurer. Afin que ces gens ne viennent pas voler son cadavre et dire qu'il est ressuscité. La dernière réaction, ce sera plus pire que la première. Laisse-moi te dire, les gens qui te poursuivent, les gens qui t'ont mis par terre, à un certain moment, tu as passé des moments compliqués. À un certain moment, tu as passé la misère. À un certain moment, on t'a tout volé, on t'a tout tué, on t'a mis par terre. Tu semblais mourir, tu ne savais plus vivre. Tu étais par terre, tu étais dans la désolation. Les gens pensaient que tu ne feras plus rien. Tu n'auras plus rien. Même toi-même, tu ne croyais plus à toi-même. Même toi-même, tu disais que c'est fini. Parce que la mort, c'est la fin de toutes les choses. La destruction, la fin des limites. On pensait que tu ne peux plus. Tu ne peux plus continuer à vivre. C'est pendant les souffles que tu as. Cela ne te garantit pas d'échapper entre les mains des sorciers. Ils continuent à poursuivre même ton cadavre. Alléluia. Même la pire des situations dans lesquelles tu as passé, tu as dit que non, moi ici je suis fini. Je suis humilié. Je suis méprisé, je suis enterré, je n'ai plus d'importance. Une personne, quand on l'enterre, l'enterrement, c'est la fin de toutes les choses. On ne peut pas faire un deuil tant qu'il y a encore les cadavres. Une fois que les cadavres est enterré, on dit maintenant on tourne quoi? La page. C'est le conseil qu'on donne à tout le monde. Après enterrement, retourner au travail. Après enterrement, retourner à l'école. Même ici, après enterrement, on te demande de retourner où? Au travail. 4 jours après, tu dois rentrer, même si c'était ton mari, même si c'était ton enfant, même si c'était ta femme, on te demande de retourner au travail. Tu te demandes des fois, est-ce que ces gens ont les cœurs? Alléluia. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont partout dans la société. Tu n'as même pas encore couru. On commence à te réclamer de retourner au travail. On dit que c'est qu'on tourne la page. On ne peut pas lever un deuil tant que le cadavre est encore là. Une fois le cadavre est enterré, on rentre à la maison, on prend un bain, on mange, on disperse. Vrai ou faux? Même si tu vas continuer à pleurer tout seul, tu vas continuer à pleurer tout seul, mais les gens sont partis. Même ceux qui étaient à côté de toi, qui t'étonnaient, pas des câlins pendant l'enterrement, ils étaient avec toi.
chez eux, ils ne vont plus continuer à dormir avec toi. C'est que la vie, on considère que c'est normal. Accepte la situation, parce que c'est normal, la vie continue, tu dois continuer. Mais les souverains sacrificateurs, eux, ils ne te laissent pas. Même dans cet état-là, ils te poursuivent. Les sorciers qui t'ont poursuivi, qui t'ont mis par terre, ne pensent pas qu'ils ont fermé les yeux. Même quand les choses s'appuient pour toi, pour eux, ce n'est qu'un jeu. Pour eux, ils continuent à chercher même ton cadavre à disparaître. Ils cherchent même que ton cadavre puisse disparaître, que ton nom soit effacé, ton histoire, que ça soit effacé, que tes antécédents, que ça soit effacé, que tout le monde puisse t'effacer même de leur mémoire. Un mort, même s'il est mort, est-ce qu'il meurt dans la conscience de ces gens? Non. Quelqu'un qui meurt, il reste à jamais dans la mémoire de ses bien-aimés. Alléluia. On va continuer à dire, ah, telle personne était bien. Ah, telle personne c'était mon ami. Ah, telle personne c'était mon proche. C'était mon pote. On ne meurt pas dans la mémoire des gens. On meurt dans la vie des gens, mais pas dans la mémoire des gens. Alléluia. Et on voulait effacer Jésus. On voulait que Jésus-Christ meure, même dans la conscience des gens. C'est ce que les sorciers veulent pour toi. Même si tu souffres, ils veulent que ta conscience souffre. Ils veulent que ta vie souffre. Ils veulent t'agoniser. Ils veulent ton malheur. Ils continuent à te chercher, à t'étrangler encore. Ils ont dit on va mettre la garde. Et puis là, tu as dit ah, vous avez dépassé. Allez, maintenant vous-même les gardez comme vous l'attendrez. Moi j'en ai fini avec vous. Je vous ai dit de la sentence, c'est terminé. Ils ont pris la garde. Même pas ça honte. Les sorciers n'ont pas honte, je te dis. La vie que tu mènes, c'est une vie pénible. J'ai déjà souffert dans ma vie. J'ai déjà raconté des situations compliquées. Mais dans ces situations compliquées, tu verras toujours les gens parler derrière ton dos. Tu verras toujours les gens chercher encore à te nuire davantage. Les gens cherchent encore à t'étrangler. Ils continuent encore à chercher à te faire du mal. J'avais perdu mon être cher, c'était mon ami. On a commencé à les manger ensemble, on s'appelait des jumelles. Cette fille, elle est morte. Les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Ces jeunes filles, ça doit être toujours les aventures. Leur karma les atteint. Ces jeunes filles, elles vont souffrir beaucoup dans leur vie. Ils ont parlé. Et on m'a dit que non, j'étais possédé. Je me rappelle, je m'étais confié à un pasteur, le pasteur m'avait dit que tu es possédé. Quand toi tu as des malheurs, les gens peuvent penser que tu es vraiment possédé. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, il ne sera jamais te consoler. Quelqu'un pour consoler une personne, il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà connu des situations comme ce que tu es en train de passer. C'est pourquoi pour être serviteur de Dieu, il faut serrer la ceinture. Parce que tu dois passer des situations auxquelles qui vont te faire grandir, qui sera ta formation pour te permettre aussi d'aider les gens plus tard aussi à s'en sortir, comme toi aussi tu t'es en sorti. Les malheurs que tu passes, il ne faut pas que tu te plaignes beaucoup. C'est une école pour que tu puisses aussi aider les autres plus tard à s'en sortir. Alléluia. Jésus, on l'a enterré. Il était dans les tombeaux. Tout le monde et les femmes sont partis voir l'endroit où on avait placé le corps de Jésus et comment on l'a placé pour qu'on ne veut pas dire que non, il était tourné. Ils ont vu la position qu'on a placé Jésus. Et les femmes sont venues voir Jésus avec l'intention que non, on va éterniser au moins son histoire. Ils sont partis préparer les aromates pour venir embaumer le corps de Jésus. Pour elle, elle voulait assez que même s'il meurt, mais que son histoire reste, que son corps reste. De temps en temps, si on peut passer, on peut voir. Il reste dans notre mémoire. C'était ça pour elle. Mais elle savait que son histoire était finie. Sa vie était finie, elle ne reviendra plus. Mais au moins que son corps ne soit pas détérioré. Et se sont organisés pour venir embaumer. Les souverains sacrificateurs, elles se sont organisés pour amener la garde. Regardez ces deux personnalités. Il y en a des gens qui ne veulent pas que toi tu disparaisses totalement. Mais il y en a des gens qui veulent que ton nom soit disparu totalement. Ton travail là, il faut qu'on te slack, qu'on te mette dehors. C'est ça leur joie. Tes enfants, il faut qu'ils meurent, qu'ils soient des dingues, des escrocs, qu'ils échouent dans la vie. C'est ça leur objectif. Mais il y en a des autres personnes qui disent non, même si c'est un dingue qui vit. Alléluia, c'est mon enfant. Et c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre ami. Même s'il est maladif, c'est notre frère, c'est notre ami. Mais il y en a des gens qui disent mais qu'il meurt seulement non. Il a commencé à embrouiller. Amen. Amen. Les sorciers n'ont pas pitié des doigts. C'est que toi, ça te fait mal. Ça ne les fait rien. Ils s'en foutent que toi, tu souffres. Tout ce qu'ils veulent, que toi, tu sortes dans les tombeaux et que les tombeaux soient gardés, que toi, tu ne sortes pas. Que personne ne se rappelle encore de toi. Que personne ne se souvient de toi. Que ton histoire soit finie. Que ton histoire soit passée. Il faut que toi, tu disparaisses. C'est tout ce qui ça compte pour eux. Que tes diplômes disparaissent. Que ton mariage meure. Ton malheur. Que
Écoutez ceci. Les femmes se sont réveillées le matin, pendant qu'il était un peu obscur. On a bien parlé, la Bible a précisé que c'était les femmes, ce n'était pas les hommes. Les hommes là, je vais parler à des hommes qui n'aiment pas que nous, les femmes, nous puissions pécher. Pendant qu'on était éprouvés, vous savez, quand il y a deuil, qui pleure beaucoup? Qui pleure beaucoup dans les deuils? Surtout chez nous là, la femme elle pleure tout en parlant. Les hommes là, tu vas forcément le comme ça coule les filles un peu. Mais la femme elle peut te faire des scènes et des sketchs. Mais ces femmes là, ils ont pleuré. Ils sont partis voir l'enterrement. Les hommes n'étaient pas là. La Bible dit que ce sont les femmes qui ont suivi Joseph derrière pour voir où on a mis le corps de qui? De Jésus. Puis ils sont rentrés. Ils ont continué à pleurer. Alléluia. Trop tôt les matins. Habituellement chez nous, quand il y a deuil, vers 5 h du matin, les femmes là se réveillent et commencent à pleurer. Alléluia. Elles peuvent pleurer toute la journée, puis à un certain moment, elle est fatiguée, la nuit, elle dort, vers minuit, jusqu'à 3 h, 4 h du matin, 5 h. Dès que les autres commencent, tu mets le réveil, commence. Quand il commence, celle qui a le deuil, les autres vont s'entraîner. Même les autres qui étaient dans d'autres chambres là-bas, elles commencent aussi. Et c'est quelque chose. Ça réveille toutes ces émotions. Mais ces femmes ici, ces jours-là, elles se sont réveillées, n'ont pas fait de bruit. Parce qu'on venait déjà d'enterrer. Les corps n'étaient plus là. Ils ont dit, bon, les hommes ils dorment, on va les laisser tranquilles, on va aller dans les tombes. Au cimetière. L'endroit qui fait le plus peur aux femmes. Alléluia. Avez-vous déjà vu au cimetière des femmes qui descendent les corps dans les tombeaux? Même ici, il y a des appareils. Je n'ai jamais vu des femmes là qui travaillent dans les salons funéraires à faire descendre les corps. C'est toujours les hommes. Et chez nous, là, avec les cordes. Et il y a d'autres qui entrent même dedans pour les séparer et puis qui sortent. Alléluia. Et ces femmes ici, elles sont sorties, aller où? Pendant qu'il fait encore nuit, au cimetière. Chez nous, au cimetière, c'est l'endroit des démons. Là où il y a les esprits. On ne peut pas aller comme ça. Ni la nuit, non plus à midi. Alléluia. On s'arrange que ce ne soit pas ces heures-là. Quand c'est 12 de nuit, 12 de jour, il ne faut pas aller au cimetière. Mais ces femmes ici, elles se sont levées 30 h le matin. 4 h, 5 h du matin, elles se sont levées. Ils sont sortis avec les aromates. Ils sont partis où? Au tombeau. Pendant qu'ils étaient en chemin, parce qu'il y avait une grosse pierre qu'on avait mise sur la tombe de Jésus. Et se disait, qui roulera pour nous la pierre au loin? Parce qu'ils n'avaient pas la force. On met une grosse pierre qui est très forte pour que les gens ne viennent pas rouler. Ils se demandaient qui roulera pour nous. Mais malgré qu'ils se posent cette question, mais continuent à partir. Qui roulera? Elles étaient combien? 3 seulement. Elles partent. Qui roulera pour nous la pierre? Elles partent. Où? Au cimetière. Arrivés là-bas, ils ont trouvé 2 hommes vêtus de vêtements resplendissants. Qui leur demandaient, quand ils ont regardé là où on avait mis les corps, parce qu'ils savaient déjà l'endroit, ils ont trouvé que les corps n'étaient pas là, il y avait seulement des linges. Des linceuls qui couvraient les morts. Mais les morts en question n'étaient plus là. C'était rendu vide. Les tombeaux étaient quoi? Vides. Les gens qui te poursuivent, je vais leur parler aujourd'hui. Tous ceux-là qui te poursuivent, ils ont cherché ta vie. Ils ont pensé que tu vas rester là-bas. Mais laisse-moi te dire, l'endroit où on t'a enterré, l'endroit où on t'a placé, l'endroit où on t'a mis, là on a mis tes diplômes, on a mis ta santé, on a mis ta vie, on a mis ton futur, on a mis le futur de tes enfants. Je te dis, ils vont venir, ils vont trouver que tu n'y es plus. Tu es ressuscité, tu es sorti parce que Jésus n'était pas resté dans la porte. Jésus qui t'était sorti de la porte. Jésus qui t'était ressuscité. Si tu t'es placé là-bas, c'est avec un plan, on peut laisser glorifier. Ces gens-là ne sont pas plus puissants que notre Seigneur. Ils ont placé ta vie, mais Dieu a le dernier mot. Ils ont placé ta vie, mais Dieu a la capacité de faire quelque chose. Quant à toi de continuer à compter sur le Seigneur. Dieu il est puissant. Dites Amen. Dieu il est merveilleux. Dites Amen. Que la gloire revienne à son nom. Il est le Dieu merveilleux. Il est le soutien de notre existence. Rien ne lui échappe. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable. Il est Dieu qui fait toutes les choses bonnes en son temps. Rien ne peut l'échapper. Rien ne peut le résister. Il est au-dessus de toutes les choses. On avait placé Jésus. On savait que tout était fini. On a placé la garde. Laisse que les sorciers te mettent par terre. Qu'ils avaient même la garde. Qu'ils montent la garde les jours. Qu'ils montent la garde les nuits. Qu'ils montent la garde à tout moment. Qu'ils
fassent ce qu'ils ont à faire, mais au temps convenant, 3 jours plus tard, tu dois sortir vivant avec tout ce qui est à toi, tout ce qui est enterré. Ils vont arriver, tu n'es plus là. Ce qui t'a cherché, tu dois le regarder, tu n'es plus là. Ils vont chercher ton mariage, il n'est plus là. Ils vont chercher tes enfants, ils sont plus là. Ils vont chercher ta vie, tu n'es plus là. Parce que Dieu a décidé de te ressusciter. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot de notre vie. C'est lui qui a la dernière parole. Laisse à ceux qui sont au-dessus de toutes les choses, qui soient glorifiés et qui se manifestent en toutes les choses. Il est l'imbattable, l'invincible, l'immuable et le seul vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de tout-puissant. Les maîtres des temps et des circonstances. Les femmes sont arrivées. On leur demande, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On te cherche, on pense que toi tu es mort. Mais tu n'es pas mort. Toi tu es vivant. On pense que ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie est encore vivante. On pense que ta famille est enterrée. Ta famille vit et est encore sans sortie. On pense que la vie est seulement dans ce qu'ils avaient entre les mains. Mais tu vas échapper dans leurs mains. Il est au-dessus de toutes les choses. Il est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Les maîtres des temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Les seigneurs de gloire. Les maîtres de toutes les choses. Les soutiens de notre vie. Alléluia. Il est le Dieu qui contrôle toutes les choses. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est puissant comme lui. Il est le soutien de notre existence. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. La Bible déclare, les femmes sont entrées, elles ont trouvé seulement des linceuls. Ils vont trouver seulement les vêtements qui te couvraient. Alléluia. Mais la vraie personne est déjà sortie. Ils ont pensé, ils t'ont mis par terre et que toi tu es effacé. On t'a couvert des linceuls blancs. Ce n'est pas dans la fin. Les linceuls blancs, ce n'est pas la fin de ta vie. Les linceuls blancs, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ton histoire continue encore. Dieu va faire encore. Il va se glorifier encore. Il va se manifester encore. Il va agir encore. Il est au-dessus de toutes les choses. Parce que c'est lui le puissant de Jacob. Le maître des temps et des circonstances. Le Dieu de la résurrection. Le tombeau doit rester vide aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ce qui voulait que toi tu restes par terre. Ils seront surpris au nom de Jésus. Tu vas sortir et tu vas monter. Tu vas sortir et tu vas t'en aller vers ta destinée. Tu vas sortir et tu vas aller proclamer la gloire et la puissance de Dieu. Tu vas sortir et tu vas apporter apparaître les gens de gloire. Les gens qui sont finis. Ils ont parlé. Ils ont dit que cette dernière imposture, ça sera plus pire que le premier. Laisse-moi te dire, cette dernière imposture, ça sera pire. Ton histoire qui craignait, ce n'était que le début. Dis à ton voisin, ce n'était que le début. Ce qui les avaient poussé à t'amener à la mort, à t'amener à l'enterrement, à t'amener à la tombe, ce n'était que le début de ton histoire. Maintenant, ta résurrection, ça va cartonner. Dites, ça va cartonner. Alléluia. Ça va faire des bruits. Dites à ton voisin, ça va faire des bruits. Les gens qui disaient que non, c'est fini, on va enterrer, son histoire est finie, sa famille est finie, son business est fini, ses études sont finies, son mariage est fini, ses fiançailles sont finies, ils seront surpris ce jour-là. Alléluia. Ils seront surpris parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité. Il est capable de faire quelque chose. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses. Tu avais tant pleuré, mais le temps de rire arrive. Tu avais tant pleuré, mais le temps de te moquer aussi de tes ennemis arrive. La Bible déclare, les femmes sont sorties, elles ont couru, elles sont parties maintenant parler aux hommes, pendant qu'elles ont ronflé encore. Ils n'ont même pas vu la résurrection. Les femmes sont arrivées, ils les avaient trouvées endormies. Quand tu lis le dernier passage là-bas, dans le livre de Luc, le livre de Luc, le verset 12. Je peux commencer au verset 9 jusqu'au verset 12. À l'heure du retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne qui est moi, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle.
Ils prirent ces discours pour des rêveries. Parce qu'eux-mêmes ils dormaient, ils pensaient que c'était aussi des rêves. Ils prirent ces discours comme des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva. C'était quoi? Assis ou endormi? Parce que c'était trop tôt le matin, il n'était pas encore assis. Alléluia. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Pierre se leva. Les hommes, ils étaient endormis. Ils étaient couchés. Mais les femmes étaient déjà levées trop tôt. Elles sont parties dans les tombes. Ils ont raconté le message. Ils sont revenus. Ils ont porté la bonne nouvelle. L'évangile, la prédication, c'est annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Si tu ne connais pas le mot prédication. Oh, je ne prenais pas la femme de prêcher. Dis, qui a amené la bonne nouvelle après la première? C'était des femmes. Laissez-nous prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Maman Mireille, laissons-nous prêcher. Oh, je ne permets pas la femme d'enseigner, ni de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. On ne prend pas l'autorité, on annonce l'évangile. Chacun à sa place. Alléluia. L'évangile, ça consiste à annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la résurrection de qui? De Jésus. C'est pas la mort de Jésus. C'est là qu'a commencé l'évangélisation. Alléluia. Les premiers évangélistes, c'était des femmes. Elles sont parties parler aux hommes. Quand les hommes ont entendu, hey, nous les hommes n'avons même pas entendu. Nous n'avons même pas eu cette idée. Nous n'avons même pas. Pierre a dit non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Moi aussi, je vais aller là-bas. Si ils sont partis au cimetière, il faut quand même qu'il y ait quand même un homme qui a les dos au cimetière. Il est parti aussi au cimetière. Arrivé là-bas, il a trouvé les choses comme telles que les femmes l'avaient parlé. Et puis il est rentré, il est parti chez lui. Alléluia. Lui n'a pas prêché. Hein. Il est rentré où? Chez lui. Mais les femmes sont venues annoncer. Lui, il est parti avec les témoignages, il est parti. Mais qui ont vu ces anges-là? C'était des femmes. Qui ont entendu qu'il n'est pas ici, il est ressuscité, c'était des femmes. Dans les livres de Matthieu, tu entends, on dit que non. Ils ont raconté les anges, l'ange leur avait parlé, ils ont raconté aussi Jésus. Jésus leur avait dit, allez dire à mes frères, Jésus ressuscité, qu'on va se rencontrer à Galilée. C'est là qu'on va se rencontrer. Jésus a donné l'adresse maintenant de rencontre avec les autres disciples en Galilée. Il a donné cette parole à qui? Aux femmes. Maintenant qu'on ne puisse pas parler. Bon, Nico. Alléluia. Amen. Quand il s'agissait de la mort, on peut parler. Mais quand il s'agit de la résurrection, on ne parle pas. Mais c'est quoi ça? Les femmes sont parties parler. Si on doit annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Est-ce que les sons m'a dit? Est-ce que j'ai mal fait? Non. Alléluia. Les femmes sont parties, elles ont parlé. Les disciples sont venus, ils ont trouvé les choses telles que les femmes l'ont dit. Laisse-moi te dire, ceux qui pensaient que tu as fini, ceux qui pensaient que toi tu as fini, ils n'ont pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore parlé ce dernier mot. Dieu n'a pas encore prononcé sa dernière parole. Dieu a encore quelque chose. Tout ce que tu voyais, c'était les premiers épisodes. C'est une série. Alléluia. Mais la dernière épisode s'en vient. La dernière saison s'en vient. Et la dernière saison qui va conclure l'histoire, elle s'en vient. La résurrection, le tombeau est vide. Ils vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Ils vont chercher te faire du mal. Ils sont incapables de te bloquer. Ils vont chercher à te bloquer, à t'empêcher de sortir. Ils ne peuvent rien faire contre ta vie. Ils vont chercher à te mettre par terre, mais ils ne pourront pas t'arrêter parce que Dieu a décidé de te libérer et rendre ton tombeau vide. Amen. Ces gens-là qui t'ont mis dans la tombe, ils vont trouver que le tombeau est vide. Et dans la Bible de quoi? Après la résurrection, ça je ne vais pas lire. Après la résurrection, les gardes qui gardaient la tombe en question, ils sont partis parler aux principaux sacrificateurs que non, les types là. Et sorti, il y avait un tremblement. C'est dans le livre de Matthieu, là, tu peux continuer au chapitre 28. On dit qu'il y avait un tremblement et les gardes étaient tombés. Ils étaient comme morts. Donc quand ils sont réveillés, l'histoire était déjà finie. Les femmes sont même passées et l'histoire est passée. Et ces gens-là sont partis parler maintenant à qui? Aux souverains sacrificateurs. On les avait souverains, on les avait donné beaucoup d'argent, c'est ce que la Bible dit. Beaucoup d'argent. Pour qu'ils ne parlent pas, qu'ils ferment la bouche. Qui ne disent pas que c'est homme, qui disent au contraire qu'on l'a volé. Comment on va voler que vous êtes là? Et on leur avait même donné des stratégies. Dites qu'on l'a volé et nous-mêmes nous allons nous charger de vous protéger.
Regardez la puissance que ces gens-là avaient. Les sorciers, même s'ils peuvent soudoyer leurs amis sorciers, ils ne peuvent pas te permettre les témoignages de ta vie. Les témoignages de ta vie, c'est toi-même qui l'apportes. Tu marches. On sait déjà que tu es ressuscité, tu n'es plus dans les tombeaux. Lazare était mort. On a vu les dimanches passés Lazare. Lazare était mort. Quand on regarde, c'était le vendredi de la semaine passée qu'on avait vu ça. On a vu Lazare était mort. Quand tu regardes le chapitre qui suivait, Lazare qui était mort, au chapitre 12, on voit que Lazare était ressuscité. Les gens sont venus là où on avait Jésus, et ils mangeaient. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus, non pas pour seulement voir Jésus, mais pour voir Lazare qui était quoi? Ressuscité. Il y a des gens qui vont commencer à venir chez toi, non pas seulement pour te dire, venir te dire allô, venir te dire voir ce que tu es devenu. Alléluia. À ce moment-là, tu les fais asseoir. Papa, est-ce que tu peux boire des sans-alcool? Là, il ne faut pas la mettre seulement du jus ou bien des canettes, même lui sans alcool. Alléluia. Ne lui sers pas seulement des foufous, donne aussi du riz et la viande. Amen. Ils ont pensé que tu étais enterré. Ton histoire n'était pas finie. La série n'est pas encore finie. La série continue. Mais la nouvelle saison s'en vient. C'est la nouvelle saison qui va amener la conclusion de la série. Et la victoire s'en vient. La victoire ne sera pas dans les camps de ceux qui tombent dans les tombeaux, ni de ceux qui avaient été soudoyés, ni de ceux qui sont venus t'embaumer. Mais la victoire appartient à Jésus. Les femmes au moins, elles étaient de bon côté. Elles sont venues pour embaumer Jésus. Ceux qui pleuraient ta mort, elles seront bientôt consolées. Ceux qui avaient souffert avec toi, elles seront apaisées. Oh, notre frère, regarde comment Dieu t'a consolé. Regarde comment Dieu t'a béni. Ah, regarde comment aujourd'hui tu t'es marié. Ah, regarde comment aujourd'hui tu es la joie. Les gens se sont moqués de toi. Ils disaient que tu ne te marieras pas. Regarde aujourd'hui, ah, je prends ta foi. Alléluia. Et ce jour-là, il ne faut pas chercher des petites voiles là. Il faut chercher la voile qui traîne. Amen. Alléluia. Il faut pas qu'ils traînent avec 10 mètres de traîne. Et la traîne là, ça va être pris par des enfants, tes propres enfants. Et aussi avec d'autres personnes qui sont les plus proches. Amen, amen, amen. Là, toi, tu vas se voir avec ton bouquet. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches, ils vont sentir. Ils vont subir. Alléluia. Ces jours-là, ça sera terrible. Ceux qui disaient, oh, lui ne termine pas les études, ils vont attendre seulement le moment de. Alléluia. Les universitaires, alléluia. Moi, j'attends seulement ces jours-là. Quand on jette, alléluia. Oh, tu ne termineras pas. Toi, tu t'arrêteras à tel niveau. Toi, tu ne feras pas l'université. Toi, tu vas être intermisé à l'université. À quoi? Non, au nom de Jésus. Amen. Le tombeau va rester vide. Là, vous avez enterré mon diplôme, ça va sortir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, toi, tu ne travailleras pas. Si tu commences seulement à te slacker après 2, 3 jours, 4 jours. Moi, je te donne seulement 2 mois. Avant d'être syndiqué, tu vas être slacké. 3 ans est passé. 4 mois, 4 ans est passé. Tu es toujours dans la promotion maintenant. Amen. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication, le Dieu de la promotion, le Dieu de l'élévation. Le tombeau va rester vide au nom de Jésus. On t'attendra longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Tout ce qu'on avait enterré dans ta vie, il faut qu'aujourd'hui ça soit libéré au nom de Jésus. Tout ce qu'on avait caché dans le tombeau, on avait dit que c'est fini, ça ne verra plus le jour. Ces choses-là vont sortir au nom puissant de Jésus. Toutes les démarches que tu faisais, que ça a échoué, aujourd'hui, ça va sortir au nom de Jésus. Pendant la semaine, nous avons vu la fatigue, mais poursuivant toujours. Même si tu es fatigué, ne te laisse pas. Beaucoup de gens fatigués, ils disent, ah, je suis fatigué, allez à l'église, je parle, je ne vois rien. Tu ne connais pas les jours où tu vas te visiter. Ces femmes-là, même quand elles sont parties embaumer Jésus, elles ne pensaient pas que Jésus était ressuscité. 3 jours après, qu'est-ce qu'il y a encore? Alléluia. 3 jours qu'on a déjà enterré quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a rien. Mais les femmes sont parties, elles ne savaient pas que c'était le jour de la résurrection. Laisse-moi te dire, ne sois pas fatigué. Même dans ta fatigue, là, donne-toi un peu d'énergie. Pas toujours de l'avant. Tu gênais, continue à gêner. Tu priais, continue à prier. Tu venais à l'église, continue à venir à l'église. Ne t'arrête pas. Au temps marqué de Dieu, au temps convenable de Dieu, au temps préparé par Dieu, la résurrection sera certaine. Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Dieu va te visiter. Ce
fin du monde. Arrivé au cégep, premier examen en biologie, j'ai eu 30%. Le professeur m'avait dit quoi? Abandonne seulement. Il a dit, je suis venu étudier. Alléluia. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Deuxième examen, 70%. Alléluia. Alors que je ne comprenais même pas les Guinéens, les Québécois, je me demandais, est-ce que moi je connais le français? Est-ce que moi j'ai compris la matière? Quand le professeur parlait, il parlait même en vitesse et puis il parlait avec beaucoup de thèmes et quelquefois je ne comprenais rien, absolument rien. L'anatomie en question, les choses là, les pareils digestifs, on avait dit ça à 5e primaire. Je ne comprenais plus rien. C'était rendu une matière compliquée. Deuxième examen. Et pour cela, on commençait à me dire quoi? Jean, ne le lâche pas. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas y arriver. Alléluia. Et à la fin, Dieu m'a dit quoi? Retourne dans mon œuvre. Le professeur lui me disait quoi? Ne lâche pas, Jean. Tu as du potentiel. Tu es capable. Tu es une bonne infirmière. Mais Dieu m'a dit que tu n'es pas infirmière, toi, tu es bonne servante. Après avoir été médecin spirituel, tu vas être la bonne infirmière physique. Alléluia. Et mais si c'était toi, être médecin spirituel et devenir infirmière physique, qu'est-ce que tu vas choisir? Dans ton CV, c'est quoi qui pèse? Alléluia. Mon CV spirituel, ça pesait puisque mon CV physique. Tu devais faire un bon choix. Alléluia. Il faut que tu arrives à savoir que ça, ce n'est pas ta fin. Lui qui me disait que je lâche, il a commencé à dire quoi? Ne lâche pas. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas y arriver. Tu as du potentiel. Je parle à quelqu'un. Ta fin n'est pas déclarée. Tu as du potentiel. Dieu t'attend quelque part. Il veut faire de grandes choses avec toi. Les sorciers de ta vie, il faut qu'ils soient dans la confusion maintenant. Il faut qu'ils soient dans la confusion. En Italie, on dit quoi? Parce que qui pénéquesse. Alléluia. Qui pénéquesse. Même si tu ne comprends pas les langages, répète avec moi qui pénéquesse. Ça sonne bien l'ingala. Quand on parle de ça, je comprends, c'est bien. Il faut qu'il y ait des fois que les gens soient dans la confusion, dans l'éblouissement, qu'ils soient confondus, qu'ils soient dans l'étonnement, qu'ils soient stupéfaits, qu'ils puissent être dans le panique, dans leur cœur. Oh, ne parlez pas, mais l'histoire est déjà partie. Ne dites pas, mais moi-même je suis le témoignage. Ne faites pas, mais moi je suis là. Alléluia. Dieu, il faut qu'aujourd'hui, il arrive à faire quelque chose dans ta vie. Je viens annoncer à quelqu'un que le tombeau où les sorciers t'avaient mis est vide au nom de Jésus. Tu as décidé de te libérer. C'est lui qui a la résurrection et la vie. Tu as décidé de te libérer. Tu as décidé de te rendre affranchi. Tu as décidé de libérer tout ce qui est en toi. Tu as décidé de te remettre dans l'émotion. Tu as décidé de te faire réapparaître. Tu as décidé de te présenter devant les gens. Tu as décidé de confondre tes ennemis. Tu as décidé de pressionner tes ennemis. Il ne peut pas te retenir. Il ne peut pas t'enfermer. Il ne peut pas te dire pendant longtemps dans la prison. Il ne peut pas t'emprisonner pour toujours. Mais que celui qui a le dernier mot, il est la résurrection et la vie. Ceux qui t'ont emprisonné, qui t'ont empoisonné la vie, qui t'ont mis dans je ne sais pas sous, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, mon Dieu vient de te libérer au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.